Loué soit Jésus-Christ. Voilà, c'est bien pour remettre Jésus toujours au cœur de notre liturgie et de la prédication et demander au Saint-Esprit que cette parole touche nos cœurs, une parole très riche, mais il y a un ordre qui m'a frappé dans la première lecture, 2 mots. Revenez à moi, revenez à moi. Le temps du carême qui commence aujourd'hui est un temps de retour au Seigneur. Pourquoi avons-nous besoin de revenir au Seigneur? Quelqu'un pourrait me dire, mais mon Père, mais je suis déjà avec le Seigneur, mais je suis déjà retourné au Seigneur, mais je vais à la messe, mais je fais l'aumône, mais je jeûne, mais je donne la dîme, le denier de l'église, patati et patata. Je suis déjà revenu au Seigneur. Alors pourquoi revenir au Seigneur? Alors si tu es absolument sûr d'être revenu au Seigneur, c'est que ton orgueil t'aveugle. Excusez-moi, je suis direct. Nous sommes tous des pauvres, des pécheurs, que le péché a endurci, que les épreuves de la vie aussi ont endurci. Et c'est pour ça que nous avons besoin sans cesse de revenir au Seigneur. Mais le même prophète nous dit que le Seigneur, lui, va revenir, il revient. Non seulement il revient, mais il est venu et il est celui qui est toujours avec nous. Il est l'Emmanuel. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Pourquoi avons-nous besoin de revenir au Seigneur? Pourquoi avons-nous besoin de ces temps forts, de ces temps liturgiques où, je l'espère, beaucoup d'entre vous vont redécouvrir l'importance de l'aumône, de la prière et du jeûne? Je ne vais pas prêcher aujourd'hui, comme on le fait parfois le mercredi des Cendres, sur chacun de ces thèmes que nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui, car ce serait trop long. Je voudrais surtout aller au cœur du cœur, à partir de cette première lecture. Nous avons besoin de revenir. Pierre, j'ai besoin, moi, pauvre pécheur, pauvre petit prêtre, j'ai besoin de revenir au Seigneur. Je suis plus pécheur que vous tous, et vous êtes plus pécheurs que moi. Mais nous sommes tous aimé à la folie. Et tout de suite après avoir dit « Revenez à moi », qu'est-ce que dit le Seigneur par le prophète? Il dit « Déchirez vos cœurs ». Déchirez vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention les enfants, on ne va pas prendre notre cœur et le déchirer. C'est une image pour dire que notre cœur, vous voyez, parfois il s'endurcit. Même quand on est enfant, ça peut arriver. Que petit à petit, notre cœur, il devient dur par plein de choses, parce qu'on entend, peut-être parce qu'on nous a fait du mal, ou aussi parce que parfois on fait des bêtises. Ça s'appelle des péchés, voilà. Et que tout ça rend notre cœur petit à petit plus dur. Ou par exemple, quand on ne partage pas, quand on se laisse prendre par l'égoïsme ambiant, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et les autres, je m'en fiche. Vous voyez, cette espèce d'individualisme qui nous pourrit la vie. Quand on fait pas attention, comme disait Mère Teresa, à celui qui est sur le palier de notre même palier d'immeuble et puis peut-être qui est tout seul, on va pas le visiter. Vous voyez, l'aumône, le partage, attendrit nos cœurs, déchire nos cœurs. Et puis la prière aussi. Quand on dit « Ah non, moi, mon Père, je prie tout seul. » Voilà, tout seul. Je suis tout seul au monde, je prie tout seul. Alors que Jésus a fondé une église, tout de suite il en a pris 12 et il a élargi. Et il nous dit aujourd'hui, et c'est beau que nous soyons tous dans cette cathédrale ensemble réunis pour insister sur le fait que se réunir est essentiel, que ça aussi c'est une façon de déchirer nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs devant le Seigneur ensemble, de nous entraîner, de nous saluer quand on arrive à l'église. Bonjour, comment ça s'est passé cette semaine? Tu vas bien? Un beau sourire, une salutation, tout ça, ça déchire nos cœurs, ça attendrit nos cœurs. Et puis le jeûne bien sûr qui n'est pas que de nourriture, même si ça fait du bien de se priver un peu. Le jeûne, quand on se prive de quelque chose, par exemple, moi depuis que je suis curé de la cathédrale, alors que j'étais habitué au super chauffage de l'église Saint-Roch. Un petit témoignage personnel. Ou à Saint-Roch, vous priez au chaud et vous êtes climatisé l'hiver. Ça fait un peu... l'été, pardon, pas l'hiver. Et voilà, c'est agréable. Mais je me suis dit aujourd'hui en venant, il fait un peu moins froid quand même qu'il y a quelques semaines, mais je me suis dit aujourd'hui en écoutant les nouvelles et nos frères et sœurs d'Ukraine qui sont sans chauffage, où je reviens du Liban, où nous avons visité des familles et il a fait froid au Liban cette année, il y a beaucoup de neige, eh bien ils n'ont pas de mazout, ils n'ont pas de chauffage et ils ont froid. Alors je me dis, toi, curé de la cathédrale, tu te plains parce qu'il fait froid à la cathédrale? Espèce d'égoïste.
Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tomber malade. Couvrez-vous bien quand vous venez. Mais vous voyez, là aussi, c'est pareil, se priver de quelque chose, accepter les privations, parfois même imposées, ou bien choisir. Vous savez, le père Kolb, Saint Maximilien Kolb, disait qu'on a assez d'épreuves pour se sanctifier, c'est pas la peine d'en rajouter. On a de quoi faire un carême toute l'année, si on vit bien déjà ce qui nous est imposé. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez en rajouter. Mais enfin, moi je trouve que la plupart du temps, on a déjà assez d'épreuves. De bien les vivre, de les offrir, ça aussi, ça déchire nos cœurs. Vous voyez, tout cela nous fait revenir au Seigneur, nous fait déchirer nos cœurs, c'est-à-dire attendrir nos cœurs, pour prendre une autre expression. Et notre cœur, grâce au Saint-Esprit, notre cœur de pierre, et moi il est doublement pierre, hein, pierre et pierre, bon. Eh bien notre cœur de pierre, petit à petit, devient un cœur de chair, un cœur qui aime. C'est l'amour qui nous pousse à nous convertir. Nous ne nous convertissons pas d'abord que pendant le carême. C'est chaque jour qu'il nous faut nous convertir. Or, quand je vous dis revenez au Seigneur, ou plutôt Dieu nous le dit, eh bien c'est exactement la même chose que convertissez-vous. Et croyez à l'Évangile, c'est ce que vous allez entendre, nous allons entendre tout à l'heure en recevant les cendres. Convertissez-vous, ça veut dire changer de direction et revenez au Seigneur. Vous voyez, on rectifie le tir. Et heureusement qu'on a le carême, mais le carême ne suffit pas. C'est tous les jours qu'il nous faut rectifier le tir. D'ailleurs, je vous le conseille. Je vous conseille, un conseil d'amis et de prêtres, de vous convertir tous les jours. Comme ça, c'est plus facile. Parce que si on attend des années après, la conversion, c'est pas facile, quoi. Et le cœur s'endurcit très vite. Vous savez, c'est un peu comme le régime. Moi, c'est mon cas. Je grossis vite. Même, je vois une pâtisserie. Rien qu'en la regardant, je grossis. Bon. Il y en a, ils mangent, ils restent maigres. Je trouve que c'est pas juste, mais c'est comme ça. Bon, pardonnez-moi. Eh bien, c'est facile à grossir, mais c'est plus difficile à perdre les kilos, c'est pas vrai ? Eh bien, c'est un peu pareil avec la conversion. Si on attend, c'est de plus difficile à rectifier le tir. Donc, si chaque jour, quand je me lève, je dis au Seigneur, je veux revenir à toi, je déchire mon cœur devant toi, je prendrai les moyens, la prière particulièrement, l'aumône, le partage, le jeûne aussi, en tout cas ce qui nous est donné, et la prière personnelle, mais aussi la prière communautaire. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Car l'Église est une armée qui combat par les armes de l'amour et par les armes de la prière et de l'intercession, ce qu'on fait aujourd'hui pour l'Ukraine. Mais c'est tous les jours qu'il nous faut combattre le bon combat par la prière personnelle, évidemment, pas par les petites dévotions comme ça et tout. Ça ne change pas votre vie, les petites dévotions. J'ai rien contre les luminions, les statues et tout ça. Bien sûr, c'est une façon d'exprimer notre amour au Seigneur. Mais si ça s'arrête là, ça va pas très loin, les amis. Sans aucun jugement sur les personnes. Ceux qui prient que comme ça, peut-être sont certainement plus saints que moi. Mais c'est dommage de se priver de cette beauté de l'Église où on est réunis régulièrement, au moins le dimanche et même en semaine. Je vais vous dire, les amis, ce n'est pas un péché de venir à la messe la semaine. Il y en a qui croient que c'est un péché. Voilà. Et si vous trouvez qu'il fait froid, eh bien venez en communion avec ceux qui ont froid en Ukraine, au Liban et ailleurs. Et surtout, revenons au Seigneur de toutes les façons que nous pouvons. Nous, prêtres, diacres, l'équipe pastorale, nous essayons d'adapter, nous essayons. Vous savez, c'est pas facile, je veux pas être trop long, Seigneur, il faut que je m'arrête. Mais c'est pas facile de trouver, mais alors, on a vu aujourd'hui avec les pères le programme de la Semaine Sainte, mais si on fait 19h, il y a telle personne qui va dire c'est pas bien, c'est plutôt 18h30 ou c'est plutôt 18h15, où il fait nuit, où il fait jour, où il fait froid, où il fait chaud, où il y a ça. Et alors, mais c'est fini là, on n'en peut plus de ça parce que on ne vient pas au Seigneur parce que on trouve la façon qui nous est le plus agréable. On vient au Seigneur parce qu'on a besoin de venir au Seigneur. Bah, c'est vrai, célébrer la messe, moi ça m'est jamais arrivé d'aller à contre-cœur à la messe, jamais. Vous me direz, Père, c'est votre métier. Ouais, bah oui, je suis prêtre et c'est vrai que la messe c'est la plus grande joie de ma vie, mais je pense que ça pourrait l'être pour tout chrétien, pas que pour les prêtres, parce que c'est la joie des joies, parce que là on vient au Seigneur, physiquement il vient à nous, il se donne à nous, que nous communions par le cœur ou physiquement, il se donne à nous et c'est cela. Vous voyez, nous ne sommes pas, je le répète et je le répéterai jusqu'à ma mort, nous ne sommes pas des pratiquants, nous sommes appelés à être des disciples amoureux et qui transmettent cet amour. Et pour finir, si nous revenons au Seigneur, ce n'est pas que pour nous, pour notre petit bonheur, même si c'est un grand bonheur,
mais c'est aussi pour transmettre ce bonheur, pour transmettre cette espérance, cette joie dont tous ont besoin, mais une grande partie en ignore la source. Nous savons où est la source, qui est le Seigneur Dieu qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Alors Seigneur, donne-nous en ce premier jour du carême de nous décider librement et joyeusement pour revenir à toi qui reviens sans cesse à nous. Et pendant cette messe, à tout moment, moi je vous conseille avant de sortir, dans vos cœurs, de prendre une décision. Demandez au Seigneur quelle décision, mais prenez-la. Il va pas la prendre à votre place. Par exemple, la décision de vraiment être un disciple, la décision de vraiment profiter de tout ce que le Seigneur me donne, des sacrements notamment, la décision de partager, il y aura une action de carême, je vous en parlerai, la décision peut-être de davantage prier, la décision de vivre mieux les renoncements qui nous sont imposés, et peut-être une des décisions les plus importantes, et que le pape François nous rappelle très souvent, d'être des frères et sœurs, de vivre la fraternité qui n'a pas été inventée par la République française, mais par Jésus-Christ. Nous sommes tous frères, dit Jésus, vous êtes tous frères, et vous n'avez qu'un seul Père, qui est amour, et qui a donné son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.